Noah, je veux qu'on parle du top 3, étant donné que les Highlanders se ramassent avec le premier choix du repêchage pour cette année, ils ont gagné 9 rangs. Là, on s'entend qu'il n'y avait pas d'affaire là. Et il y a un certain bonhomme qui s'appelle James Higgins qui vient de ce coin-là. Est-ce que tu penses qu'il peut brouiller les cartes? Ben, c'est ça qu'il faut le considérer, on n'a pas le choix. On parlait justement qu'il y avait eu l'effet John Tavares quand il est parti jouer à Toronto. Est-ce Mhm. que Higgins va être sélectionné pour dans cette même condition-là de dire on va garder le joueur chez nous? À noter aussi que Higgins, c'est un gars qui a toujours eu un peu la mentalité du joueur des Islanders. C'est un joueur responsable quand même. C'est un joueur qui est hyper intelligent. Fait penser à certains moments à Jonathan Taze, à Mhm. Jack Hughes aussi, mais peut-être une version plus modérée. On va pas se Oui. cacher, là, mais c'est un gars qui a beaucoup de vitesse, un gars qui a un certain dynamisme, quand même un peu moins d'arsenal de feinte quand même, mais un bon maniement de rondelle dans son ensemble. C'est un joueur quand même qui a quand même bien produit dans la NCAA. Donc, je pense pas que c'est un joueur qui serait mauvais quand même dans le top 3, même si je pense pas que ça va être mon choix pour les Islanders. Oui, mais ce qui est un peu difficile pour Higgins, c'est qu'il a joué avec des très bons joueurs. Ça fait en sorte que là, on commence à se demander si c'est pas les Highlanders, est-ce qu'il est dans le top 3? Non, selon moi, je Ouais. pense que Chicago ont déjà aussi assez de petits joueurs talentueux qu'on passe à Bédard, Nazer, à la limite Oliver Moore, il est pas très gros non plus là. Deux, je pense que Higgins a un plafond quand même, plafond qui est pas si élevé qu'on pense. Je pense que ça peut être Ouais. un très bon joueur de centre. Ça reste que c'est un excellent joueur qui pourrait aussi, si les Islanders le sélectionnent, pourrait faire le duo parfait avec son ancien coéquipier du programme américain, Cole Eiserman. Ça va être au DG de choisir. Je sais que c'est un Ouais. peu plate comme réponse, mais c'est ça. Ben ouais, c'est clair que. Puis hey, tu parles, tu sais, tu me parles de One-Two Punch avec Yzerman puis, puis James Higgins. Ça me fait penser au One-Two Punch que du Canadien, Suzuki Caulfield. J'ai l'impression qu'un James Higgins, c'est à peu près ça son plafond. C'est-à-dire un gars comme Suzuki, Nick Suzuki, qui va faire un point par match probablement pour le restant de sa carrière, en tout cas pour les prochains 8 saisons, potentiellement. On ne sait jamais, là, ça pourrait changer, mais j'ai l'impression que James Higgins, c'est un gars comme ça. C'est un gars qui est fiable défensivement. C'est un gars, en tout cas, il pense à sa défensive. C'est un gars qui est extrêmement intelligent. Tu sais, il ne regarde jamais la rondelle. Là. Il est talentueux avec son bâton. Il ne va pas nécessairement faire des feintes pour rien, mais tu sais, il ne la perdra pas. Ça. Quand il l'a sur son bâton, il ne va pas la perdre pour rien. Puis ça, c'est ultra important pour un centre.